Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va aujourd'hui, en cette veille de fête, être consacré à deux parties, je dirais, donc un double numéro. Une partie consacrée aux tablettes PC. L'objectif va être un petit peu de débriefer avec vous ce que j'ai pu découvrir lors de la dernière réunion d'utilisateurs de tablettes PC qui a été organisée par Tablet PC Corner, c'est notamment Feidekin. Et donc de vous montrer un petit peu différents trucs et astuces ou différents produits que j'ai découverts au cours de cette réunion. Donc ça sera une première partie. Et deuxième partie, débriefer un petit peu à nouveau sur le N95, parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet, et puis vous faire part d'un avis un petit peu plus approfondi suite à une utilisation maintenant de quelques semaines. Voilà, donc je me propose de débuter par les tablettes PC. Donc je ne vous présente plus mon TC1100, voilà. Sur ce DC1100, ce que je vous propose, c'est de basculer l'image sur la télé de manière à pouvoir vous montrer les différents trucs et astuces qui m'ont été montrés, communiqués lors de cette petite réunion. Donc, je branche sur le port VGA, je bascule l'image, hop, voilà, alors, tac. Voilà. Et voilà. Je vais zoomer un petit peu. Et voilà. Donc vous bénéficiez en gros plan de mes deux petits produits mobiles et tactiles préférés. Bref, donc par rapport à l'utilisation d'un tablette PC, donc je vous rappelle, un stylet, donc travailler sur l'écran, en position portrait ou en position paysage, tel que se présente l'écran ainsi d'un PC, je dirais, normal. C'est pas forcément très agréable de travailler. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque vous allez travailler, vous voyez que vous avez la barre de démarrer et de programme exécuté qui est en bas de l'écran. Donc pas forcément facile d'accès lorsque vous tenez votre tablette PC à la main, parce qu'il faut plier le poignet de manière à atteindre le bas de l'écran. Donc idéalement, remonter cette barre en haut, donc premier élément. Donc hop, voilà, on remonte la barre en haut, ce qui sera beaucoup plus facile d'accès pour quelqu'un qui utilise de façon debout par exemple ou assis ce tablette PC pour écrire dessus. Deuxième élément, on constate que les icônes prennent beaucoup de place sur le bureau et en plus ne sont pas forcément toujours accessibles. Donc toujours dans une optique tablette PC, il est plus intéressant de faire en sorte de faire apparaître le bureau, donc dans les barres d'outils, faire apparaître le bureau, voilà, glisser le bureau en bas de l'écran par exemple, voilà. Retirez les icônes, puisque maintenant vous les avez intégralement sur le bureau. Voilà. On enlève les icônes du bureau. Troisième step, on va retirer les libellés des différents, voilà, afficher le texte, voilà. Afficher le titre, voilà. Ici, on va réorganiser un petit peu tout ça, remonter la barre ainsi. Et donc, vous avez de cette façon, hop, tac, 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 voilà. Donc ça devrait se remettre bien juste après. Vous avez de cette façon, voilà. Votre écran qui est totalement dégagé. Vous pouvez faire en sorte que l'icône, enfin la barre d'outils bureau soit toujours visible, comme je le fais en bas, voilà. Et ainsi, lorsque vous lancez un programme, vous avez tous vos programmes qui sont disponibles d'un simple clic, plus besoin de double-cliquer comme sur les icônes du bureau, un simple clic suffit, si vous lancez Excel par exemple. Et vous allez pouvoir avoir également donc accès, vous le voyez en bas, à tous les programmes de façon permanente. Et en haut, le bouton démarrer ou les raccourcis rapides ou les programmes en cours sont beaucoup plus aisés d'accès qu'en bas de l'écran, où, encore une fois, il faut vous casser le poignet pour y accéder. Donc, un très bon truc et astuce de Fastly, que je remercie au passage. Voilà, autre point, logiciel indispensable sur tablette PC que j'avais essayé d'installer il y a quelques temps et malheureusement il n'avait pas marché. Au cours de cette réunion, on m'a à nouveau conseillé de le mettre en place, donc j'ai persévéré et j'y suis parvenu, c'est Strokit. Donc voilà, Strokit, commande éditor. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir le titre exact. Voilà. Strokit Command Editor qui va vous permettre, à partir de votre stylet, d'exécuter un certain nombre de commandes. Alors, pour être très concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons donc dans cette cellule, j'écris bonjour.
Voilà. Cette cellule, je souhaite la copier. Alors, sur Excel, vous me direz, c'est très facile, copier, CTRL-C, CTRL-V, les raccourcis clavier bien connus. Manque de peau, lorsqu'on est en utilisation tablette, nous n'avons pas ces raccourcis. Donc il y a toujours la possibilité de cliquer sur la cellule, faire un clic droit, faire copier, aller sur une autre cellule et faire coller. Hop, voilà, ce qui est, je vais me remettre ici, ce sera peut-être un petit peu plus, voilà, ici par exemple, et de faire donc coller. C'est pas forcément rapide. Solution beaucoup plus rapide va consister à, excusez-moi, va consister à sélectionner la cellule, à l'aide de Stroke It, faire un mouvement vers le haut pour lui indiquer copier, se placer sur une autre cellule, faire un mouvement vers le bas, et c'est collé. Donc beaucoup plus facile d'accès. Vous pouvez le constater, hein, le mouvement que je dessine, donc là en l'occurrence up ou down, vers le haut ou vers le bas, donc Stroke It l'a enregistré, et ça permet ainsi donc de facilement affecter des raccourcis clavier à des mouvements du stylet. Ça marche également sur Internet Explorer, Firefox, etc., revenir à la page précédente, etc. Donc bref, un certain nombre d'utilisations. Une fois qu'on a commencé un petit peu à l'utiliser, ça devient vraiment difficile de s'en passer. Voilà, je vais dézoomer. Autres programmes qui nous ont été un petit peu présentés au cours de cette réunion. Un programme extraordinaire, et je pèse mes mots, c'est Crayon Magique. Alors Crayon Magique, ça va vous permettre de... Alors voilà, hop, je vais y accéder dans un instant. Crayon Magique, c'est un logiciel de jeu, vraiment extrêmement sympathique, puisque vous allez pouvoir, avec celui-ci, plutôt qu'un long discours, je vous propose de le tester tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est donc un logiciel, un petit logiciel de destin, pas du tout. Là, l'objectif, j'en avais déjà parlé, enfin vous l'avez dû déjà le voir sur Internet si vous suivez bien le site Tablet PC Corners. Vous allez pouvoir, grâce à votre stylet, faire un certain nombre de formes. Et ces formes vont agir sur d'autres formes. L'objectif étant toujours de faire en sorte que le petit rond, que vous voyez ici, la petite figure qui est ici, aille sur l'étoile qui est là. Donc il y a plein de possibilités pour y parvenir. Et vous voyez, vous faites par exemple une boule, pof, la boule tombe, respecte donc la gravité. Et vous allez pouvoir essayer, donc bon là en l'occurrence elle ne va forcément pas marcher. Donc ça va se retrouver bloqué, ce qui n'est pas extraordinaire. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve très poétique, vraiment très sympa. Ça vous permet de retomber un petit peu en enfance avec ces dessins très simplistes. Le fond de l'écran, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est une page de papier plié. Et donc d'avoir, là je vais refaire un autre, voilà, charger un autre niveau, il y a un certain nombre de niveaux qui sont disponibles. Voilà, donc toujours la même chose, hein. L'objectif est de faire en sorte que le petit rond qui est là, souriant, le smiley, aille trouver la petite étoile qui est ici, via des formes géométriques simples, respectant la gravité, trouver des solutions pour y arriver. Donc je ne les ai pas toutes explorées encore. C'est vraiment très très sympa et une utilisation parfaite du tablette PC pour un usage ludique avec vos enfants par exemple. Enfin, je trouve ça extraordinaire, très poétique comme l'a dit dans un des commentaires une des personnes sur le forum. Vraiment très très sympa. Dernier logiciel qui nous a été présenté au cours de cette très sympa réunion. C'est un logiciel qui va vous permettre de lire des BD sur votre tablette PC. Donc voilà, c'est C-Display, Image Display Programme. Je vais zoomer un tout petit peu pour que ceux que ça intéresse puissent en prendre note. Voilà, c'est un logiciel qui va donc vous permettre de lire des BD, donc des comics en français ou en anglais. Et c'est vraiment très sympa, le confort d'utilisation est vraiment génial. Voilà, par exemple, je charge, voilà, donc je vais dézoomer. Donc là, vous l'avez en mode portrait, mais en mode paysage, enfin vous l'avez en mode paysage, mais en mode portrait, c'est tout à fait lisible. Et là, vous allez pouvoir donc lire, comme vous le feriez tranquillement chez vous, sur votre canapé, une BD, vraiment très très sympa, on en trouve pas mal sur le net, j'ai regardé un petit peu. Et là encore une fois, un grand merci à Fasky pour ce programme qui vraiment me fait encore une nouvelle fois redécouvrir ce tablette PC qui est décidément un outil extraordinaire. Voilà, bah écoutez, c'était un nouveau petit tour d'horizon sur le tablette PC, un certain nombre de programmes que je voulais vous présenter suite à cette réunion très sympa qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant.
Je vous donne rendez-vous déjà dans quelques secondes pour une nouvelle vidéo sur d'autres sujets. Et sinon, pour ceux qui ne suivent pas, à très bientôt pour, certainement après les fêtes, pour un nouveau numéro de Mobilé Tactile. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.